L'huître creuse pourrait bientôt révéler ses secrets. Cette biologiste d'Ifremer observe de près les facultés d'adaptation de ce mollusque. Pour cela, elle a disposé des naissins d'huîtres sur 3 niveaux de l'estran, immergés ou non selon l'heure de la marée. Le mollusque doit s'adapter à de fortes variations de température et de salinité. Et il parvient à mettre en jeu les régulations nécessaires, un atout précieux qui révélerait des mécanismes de protection de l'animal. On a un petit projet de 2 ans qui va nous permettre d'étudier ces mécanismes de l'huître d'adaptation qui, en fait, notre hypothèse, et ce qu'on est en train de démontrer, c'est que ça valide, ça reflète, ça mime les capacités d'adaptation des cellules cancéreuses. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'huître possède des mécanismes d'adaptation qui sont juste inédits, inexplorés, et qu'il y a des grands mystères à soulever, en fait. La croissance et le poids de ces mollusques sont suivis de près pour faire un lien entre l'environnement de l'animal et son état physiologique. L'huître creuse parviendrait ainsi à contrôler le fameux effet Warburg, qui est l'une des caractéristiques des cellules cancéreuses humaines. Ces découvertes pourraient être utiles aux chercheurs dans la lutte contre le cancer. Voyons comment on peut altérer ce fonctionnement cancéreux, mais pas seulement en tuant la cellule cancéreuse, ce que beaucoup de laboratoires sont en mesure de faire, mais peut-être en la reprogrammant. Et pour la reprogrammer de façon à ce qu'elle ait un comportement plus proche de la cellule saine, il faut trouver des mécanismes qui suggèrent des pistes d'altération. Et l'huître pourrait peut-être en apporter parce que certains mécanismes commencent déjà à être décryptés dans ce modèle de l'huître. Ces recherches pourraient ouvrir des pistes inexplorées afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est pourquoi la Fondation ARC a souhaité financer ce projet pour 2 ans. Prochaine étape, l'échantillonnage des animaux avant l'été pour les analyses biochimiques en laboratoire.